Alors, tu te plais dans ton nouveau foyer à Bethany? Ce n'est pas comme à la maison, mais... Mais tu sais, tout comme moi, qu'on ne peut pas retourner vivre à Nazareth. Ça te manque? Nazareth n'est qu'un endroit. Et après ce qu'ils t'ont fait subir là-bas, Oh, mais c'est là que se trouve la tombe d'Abba. moi je préfère me consacrer aux vivants plutôt qu'aux défunts. Et Lazare, il prend bien soin de toi? Beaucoup trop bien. Si ça ne tenait qu'à lui, je resterais assise toute la journée, à l'ombre du soleil et dorlotée par Marthe comme la reine de Saba. J'ai dû insister lourdement pour qu'il me laisse contribuer aux tâches de la maison, en cueillant des graines et des baies. C'est ce que j'ai entendu. Ah, Ima! Oh, ça va, arrête de te plaindre. Tes cheveux finissent par faire des nœuds comme avant. Et je vois que tu es toujours aussi douce pour les défaire. Je suis aussi douce que toi, ne l'oublie pas. Du moment que tu ne mouilles pas ton pouce pour me nettoyer le visage, ça devrait aller. Ça ira. Estime-toi heureux. Ah oui, Dieu merci. Ça me rappelle le temps où les choses étaient simples. Elles ne l'ont pas toujours été. C'était pas toujours facile. Parfois, ton père et moi, on devait se mettre d'accord pour décider qui de nous deux allait manger. Oui, je sais. C'était important de connaître l'incertitude de la pauvreté. Mes disciples sont pauvres dans un sens différent. Dans leur manière d'écouter, de comprendre, dans leur foi. Pour ça, ils sont démunis. À ce point-là. Ils réclament des acquis terrestres. Des positions de prestige, à ma droite et à ma gauche. Ils veulent la gloire. Ils sont offensés quand je fais preuve d'humilité et de déférence face aux puissants de ce monde. Et, au lieu de transformer les légionnaires romains en statues de sel dans leurs esprits. Ce ne sont que des humains. Tu t'attendais à quoi? Je suis aussi un humain. Mon fils, j'ai changé tes langes dans ton enfance quand ils étaient sales. Fais-moi confiance, je sais que tu es humain. Ce qui m'attriste, c'est que... Ce trait tellement humain, qui fait que personne ne comprend ça. Ce n'est pas leur faute. Ils en sont simplement incapables. Je prononce les paroles de mon Père qui est aux cieux, et les chefs religieux disent que je blasphème. Et ils complotent contre moi. Certaines personnes prennent toujours le mauvais chemin. Mes propres disciples disent que j'ai raison. Mais ensuite, ils agissent d'une manière qui me laisse penser qu'ils ne sont pas imprégnés du moindre mot que j'ai dit. Mais alors, il faudrait quoi pour qu'ils comprennent? Mon fils. L'amertume. Quoi? Une réponse amère à une question amère. Tu parles en parabole. C'est vrai. Oui, ça m'arrive. Tu te souviens quand ton père t'a appris à tailler un joint dans le bois en queue d'aronde? Il ne te l'a pas appris en te racontant une histoire. Il a posé ses mains sur tes mains. Il a replié tes doigts autour des outils. Et il t'a guidé. Du cyprès, du chêne et du sycomore. Tous trois obéissent à la main du maître. Mais le cœur des hommes, c'est une toute autre histoire. Eh bien, ça ne coûte rien d'essayer.
en faisant plus simple. J'ai essayé ces derniers temps. Je leur ai expliqué exactement ce qui allait se passer. Ils ne l'ont même pas relevé. Le désir humain d'éviter d'entendre de mauvaises nouvelles, ça provoque parfois une surdité. Tu as raison. Tu vas trouver une solution.